Merci d'être fidèle au programme TTV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité. Le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire menace de perturber le système éducatif en cause. Une absence de dialogue entre les enseignants et le gouvernement. Le SAEMS dénonce aussi des manquements dans la mise en œuvre des accords signés avec l'État. Il a d'ailleurs déposé un préavis de grève. L'actualité ce mercredi, c'est aussi l'ouverture à Dakar du sommet Dakar 2 sur la souveraineté alimentaire. Un sommet co-organisé avec la Banque africaine de développement. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement sont représentés. Nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience, thème de cette rencontre qui se tiendra jusqu'au 27 janvier. Retour sur cette première journée en début de journal. Et la rubrique découverte nous mène cette semaine dans le Blouf. C'est en Casamance, dans le village de Ediamat, qui n'a ni eau ni électricité. Le cri du cœur de ses habitants à suivre en fin d'édition. Voilà pour les titres. Tout de suite, le développement. D'abord, cette découverte macabre à Thiès-Nord, le corps sans vie d'un déficient mental a été retrouvé pendu à un arbre. Le jeune homme serait âgé d'une vingtaine d'années et suivait un traitement à l'hôpital d'Al-Khel de Fatick. Le corps sans vie a été transporté à l'hôpital régional de Thiès. Dakar, capitale de la souveraineté alimentaire, jusqu'au 27 janvier. Le sommet Dakar 2 sur la souveraineté en Afrique s'est ouvert au Centre international de conférence Abdou Diouf, le CICAD. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement participent à cette rencontre dont l'objectif est de trouver des solutions pour arriver à la souveraineté alimentaire en Afrique. Retour sur cette première journée avec notre envoyé spécial, Babacar Seck. C'est parti pour 3 jours de discussion au sommet sur la souveraineté alimentaire en Afrique. La recherche ainsi que la maîtrise de l'eau, entre autres, sont les piliers pour une souveraineté alimentaire en Afrique. Il s'agit de valoriser davantage la recherche, améliorer la mécanisation agricole et la maîtrise de l'eau et intensifier l'utilisation de technologies appropriées, y compris la transformation locale des produits. Nous devons, de la fourche à la fourchette, comme on le dit, avoir une approche filière globale qui permette d'assurer notre souveraineté alimentaire. La gestion du foncier au profit des petits exploitants, qui sont un maillon important de la production, doit être encouragée. Il s'agira de soutenir les petits exploitants. Il ne faut pas que ces petits exploitants soient sacrifiés à l'aune de la grande agriculture, notamment les femmes et les jeunes, par un encadrement et un financement adaptés à leurs besoins. Sur la transformation durable des systèmes agricoles, la réforme foncière revêt une sensibilité particulière. Sensibilité qui nécessite de concilier les besoins légitimes de l'agriculture familiale et ceux indispensables de l'agrobusiness pour la production à grande échelle. Selon le président de la République, l'Afrique doit désormais être une solution pour une agriculture moderne avec l'énorme potentiel du continent. Et pendant ce temps, à Kolda, dans Médina, à Yero, Foula, les paysans subissent les conséquences des faibles rendements agricoles. Ces agriculteurs qui se sentent lourdement endettés craignent aussi une disette. Ils demandent un appui de l'État pour éviter l'exode rural. Explication, Seydou Diata. Dans cette partie de l'extrême nord de la région de Kolda, les paysans ont cessé de dormir à point fermé depuis le début de la campagne. Les producteurs rapportent que les pluies ont été au rendez-vous dans le temps et dans l'espace, certes, mais la production, quant à elle, n'a pas suivi. De mémoire des habitants, jamais la disette n'a autant menacé la contrée. Nous sommes des paysans et notre survie dépend du volume de nos productions. Malheureusement, cette année, il a beaucoup plu, mais les récoltes sont catastrophiques.
Si l'État n'intervient pas, nous allons connaître la disette. Les producteurs sont criblés de dettes et les greniers baissent de volume de jour en jour. La situation devient de plus en plus insoutenable. Conséquence, certains chefs de ménage préfèrent migrer vers d'autres contrées plus clémentes. Nous qui n'avons pas la possibilité de partir sommes résignés à rester sous le poids de la dette. Imaginez un chef de ménage migrer en ville laissant tout derrière lui. Ce n'est non seulement pas une bonne option, mais c'est un risque. De 2002 à nos jours, jamais nous n'avons éprouvé des difficultés à rembourser nos dettes auprès des banques. Cette situation nous prive le sommeil. Chaque ronflement de moteur aux environs des villages est devenu une torture psychologique pour ces producteurs qui supplient le président de la République Macky Sall de les aider à éponger la dette pour mieux préparer les prochaines campagnes. Personne ne peut dormir tranquillement sous le poids de la dette. Chaque voiture qui se dirige vers le village trouble la quiétude et c'est difficile à vivre. Nous ne sommes pas en mesure de payer nos dettes contractées lors de la précédente campagne. Nous supplions le président de la République Macky Sall pour nous venir en aide, puisqu'après tout, 2023 est déclaré année sociale. Entre autres doléances posées par les femmes, inviter le gouvernement à investir davantage dans la maîtrise de l'eau pour permettre l'exploitation de la terre 12 mois sur 12. Je vous le disais dans les titres, le système éducatif pourrait connaître des perturbations cette année. C'est ce qu'a fait savoir le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire. Le SAEMS déplore une absence de dialogue entre le gouvernement et les enseignants et le non-respect des accords signés. Un préavis de grève a été déposé par les syndicalistes. Ils étaient en conférence de presse ce matin. Mamseyna Boubabou et Barasawa. Le syndicat autonome des enseignants du moyen et du secondaire alerte l'opinion publique sur une éventuelle perturbation de l'année scolaire. Les syndicalistes soupçonnent le gouvernement de vouloir violer la signature de leur protocole d'accord du 26 février 2022. Alors, depuis la signature du protocole du 26 février 2022, le comité de suivi de l'accord obtenu entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants représentatifs qu'on appelle le COMSA 22, institué par arrêté numéro 2022-013-603, 9 juin 2022, du ministre de la fonction publique n'a jamais été convoqué pour procéder à l'évaluation de la mise en œuvre des engagements. Les enseignants dénoncent également des manquements notés dans la mise en œuvre des accords qui ont été signés. El Hadj Malick liste ces manquements. Le retard dans le parachèvement de la dématérialisation des actes et des procédures de la fonction publique. Le retard dans la signature du décret 74-347 du 12 février 1974 modifié portant sur l'amélioration de la situation des décisionnaires. Le retard dans le démarrage de la formation des chargés de cours. Le SAEMS met en garde le gouvernement et prend en témoin l'opinion nationale et internationale. À cette situation délétère, résultante d'une absence de dialogue notoire, qui accentue la crise de confiance entre les acteurs, le SAEMS met en garde le gouvernement du Sénégal contre toute tentative de reniement des accords. Le SAEMS tient à alerter l'opinion publique nationale et internationale que le gouvernement du Sénégal sera le seul et unique responsable de toutes les perturbations qui adviendront dans l'espace scolaire. Le syndicat autonome des enseignants du moyen et du secondaire invite le gouvernement à mettre fin à ce qu'il qualifie de la politique d'autruche et appelle ainsi les syndicats à un dialogue pour trouver des solutions structurelles aux maux dont souffre l'école sénégalaise. Et puis du nouveau dans l'affaire de l'accident de 6 kilos, le tribunal de grande instance de Kaolack a rendu ce matin son verdict. Les propriétaires des bus sont condamnés à 2 ans d'emprisonnement avec sursis. Les 2 transporteurs doivent également payer une amende de 600 000 francs CFA chacun. Les 2 ont été attraits devant le tribunal des flagrants délits pour les faits de mise en danger de la vie d'autrui, abandon de véhicules à entière non titulaire de permis de conduire de catégorie D
Défaut de souscription à une police d'assurance, à l'homologation et défectuosité de pneumatiques survenue le 8 janvier dernier. L'accident avait fait 42 morts et une centaine de blessés. Le président du grand parti, Malick Gakou, annonce le lancement de la coalition Manko Yewi Sénégal, une coalition qui portera sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. En conférence de presse, il a présenté son programme pour 2024, un programme dont une grande partie est consacrée à la santé et à l'éducation. Ami Diouf et Barasso pour les détails. À travers sa coalition Manko Yewi Sénégal qui sera lancée dans les prochains jours, Malick Gakou demeure convaincu qu'il sera le 5e président du Sénégal. Le président du grand parti a déjà rédigé son programme. Nous avons un programme et un projet de société pour le Sénégal. Un programme et un projet de société totalement en phase avec les préoccupations majeures du peuple sénégalais. Et ces préoccupations ont pour nom la satisfaction de tous les desiderata liés au développement économique et social de notre pays. Oui, il y a une solution pour l'éducation nationale de notre pays. Oui, il y a une solution pour la santé publique de notre pays. C'est pourquoi la coalition Manko Yewi Sénégal sera au devant de ces préoccupations du Sénégal. Le président du grand parti constate que le président Macky Sall a échoué sur tous les plans. L'ancien président du conseil régional de Dakar pense être le candidat idéal pour relever le défi. Le président Macky Sall, c'est le président des déficits. C'est le président des échecs. PIB endettement qui avoisine les 74%, qui accumule autant de déficits majeurs. Peut-il aspirer à devenir dans l'immédiat un pays émergent? Selon Malick Gakou, de nouvelles orientations s'imposent pour booster l'économie du pays. Tant que le Sénégal ne développera pas son agriculture et tant que notre pays ne s'industrialisera pas, nous allons continuer, comme c'est le cas maintenant, à vivre une économie décapitalisée. La conséquence de la politique économique du président Macky Sall se mesure à l'aune de la détresse de la jeunesse sénégalaise, se mesure à l'aune des difficultés de la santé publique sénégalaise. Autre constat de l'opposant, la liberté et la démocratie est menacée. C'est pourquoi il se déclare déjà le candidat de la cohésion sociale en 2024. Le Sénégal a besoin de stabilité. Le Sénégal a besoin de cohésion sociale. Le Sénégal a besoin de solidarité. Mais les Sénégalais ont soif de liberté pour prendre ensemble en charge, comme une nation organisée, les préoccupations du développement économique et social de notre nation. En devenant le 5e président du Sénégal, je serai le candidat de la cohésion sociale, de la stabilité et du développement économique. Le président du grand parti n'a pas manqué de dénoncer ce qu'il appelle une liquidation politique de certains acteurs par les complots ou à travers les parrainages orchestrés, selon lui, par Macky Sall. Il annonce un meeting le 19 février à Guédiawaye. Politique toujours, Pastef Guédiawaye réclame la libération de la militante Hamidia, plus connue sous le nom de Nadina. Elle avait été arrêtée et emprisonnée dans l'affaire dite des forces spéciales. Ses camarades de parti comptent organiser une marche samedi à Guédiawaye. Écoutons à ce propos Ramatoulaye Diédhiou, député Pastef à Guédiawaye, au micro de Boudal Diadj. Le monsieur nous a montré que lui, on lui a donné du pouvoir, mais ce pouvoir-là, il va l'utiliser contre la population. Mais nous n'avions pas vu venir, parce qu'on voulait se débarrasser de notre président. Donc on l'a choisi par erreur. Il a commencé, après s'être débarrassé de Karim Wade et de Khalifa Sall, il s'en est pris au président Ousmane Sonko. Ce problème-là n'a jamais été un problème de deux citoyens. Ça a toujours été un problème entre Macky Sall et Ousmane Sonko. Et maintenant, c'est un problème de l'APR contre Pastef. Mais nous allons faire face. Qu'ils se le tiennent pour dire, nous allons faire face. Nous allons résister. Je m'adresse à la gendarmerie sénégalaise. Vous avez dit que vous êtes des hommes d'honneur et que vous aimez la patrie. Encore une fois, je l'ai dit à l'Assemblée, l'essence même de votre existence est de protéger la nation sénégalaise. Nous sommes là pour le Sénégal. Nous sommes engagés pour le Sénégal. Et personne, je dis bien personne,
ne va nous arrêter. Personne ne va nous arrêter. Gatsa. Nadi est une sœur. Nadi est une personne très intègre. On n'a pas pris Nadi parce qu'elle faisait des détournements de deniers publics. Nadi est une personne qui croit au projet. Mais trop, c'est trop. Il est temps de libérer cette femme qui est innocente, dont le seul tort est d'être une militante de PASTEF. Construire un complexe international Khadimou Rassoul à Paris, c'est ce que souhaitent les membres du collectif des Mourides de France. La maquette de ce projet, estimée à près de 2 milliards de francs CFA, a été présentée au Khalife général des Mourides en séjour actuellement à Porokhane pour les besoins du Magal. Écoutons les explications de leur porte-parole Abdul Aziz Gueye au micro d'Adamassar et Astombaye. Donc qui va contenir tous les composants du projet. Donc à la fois une grande mosquée, une mosquée chez Ahmed Bamba, parce que toutes les autres communautés en France musulmanes, ils ont tous des mosquées qui leur appartiennent. Nous aussi, on a besoin d'une grande mosquée chez Ahmed Bamba, une école également pour l'éducation de nos enfants, donc une école qui est reconnue par l'éducation nationale française, la loi française l'accepte. Donc nous, on va faire effectivement une école qui est reconnue par l'éducation nationale française, mais où également on va enseigner selon les enseignements du Cheikh Ahmed Bamba, qui sont, comme vous le savez nous tous, l'islam, qui est un islam tolérant, et un islam également qui peut vivre avec tous les types de communautés. Donc l'étape suivante, c'est une bibliothèque pour pouvoir divulguer le savoir. Parce que comme vous le savez nous tous, Serigne Touba, il a dit, moi mon djihad, c'est pas de prendre des armes, mon djihad, c'est de propager le savoir et d'inciter les gens à être pieux. Donc raison pour laquelle il y a une bibliothèque également qui compose les constituants du projet. Et troisième chose également, c'est une salle d'événement. Donc une salle d'exposition, également une salle pour les événements musulmans et pour les événements également des entreprises qui sont en France, etc. Donc aujourd'hui, le projet, on l'a divisé en 2 phases. La première phase, c'est de rassembler assez d'argent pour acheter le terrain. Donc aujourd'hui, on est en train de tabler sur un budget prévisionnel de 2 milliards, à peu près 1,5 milliard, entre 1,5 milliard et 2 milliards. Allons à présent dans le sud du pays où la rubrique découverte a été réalisée, plus précisément dans le village de Ediamat, le seul du Blouf qui n'a ni eau ni électricité. Le village se trouve dans la commune de Mlomp, département de Bignona. Les habitants de ce village invitent les autorités à corriger ce qu'elles appellent une injustice sociale. Hassan Ba et Daoud Sambou. Situé sur la boucle du Blouf, entre Tendouk et Thionkessil, Ediamat est fondé en 1933. Après plusieurs allers-retours, ce village composé de 3 quartiers fait partie de la commune de Moulomp. Le village d'Ediamat fait partie de la commune de Moulomp, distant d'une dizaine de kilomètres, puisque entre les 2 villages, il y a la commune de Thionkessil, mais c'est ça la particularité aussi de la commune. C'est une population qui fait 3 quartiers, donc à peu près 1 millier d'habitants. Donc c'est un peu ça la situation géographique d'Ediamat. Maintenant, historiquement parlant, Ediamat est un village qui date des années 1930, parce que c'est en 1933 que les populations sont carrément revenues après plusieurs luttes qui les ont en tout cas fait quitter le village. C'est en 1933 que le village est définitivement revenu. Et depuis lors, nous vivons ici en paix avec pratiquement les cohabitants. Ediamat est actuellement la seule localité du Blouf qui n'a ni eau ni électricité. Une situation que déplorent les habitants de ce village d'environ 1000 habitants. Voilà, l'eau, c'est un vrai problème, puisque vous l'avez même remarqué, les femmes pour les jardins potagers sont obligées de forer des puits avec les moyens de bord. Même pour la boisson, nous avons des difficultés justement à ce niveau. Et quand on sait que l'eau est une source de vie, quand dans une localité comme Ediamat, on ne l'a pas, ça veut dire que même la santé est paralysée, l'éducation également est paralysée, donc tous les secteurs sont paralysés à ce niveau. L'électricité aussi est un véritable problème à Ediamat. Malgré la présence des fils haute tension, la localité est toujours dans le noir.
Les habitants réclament l'intervention du président de la République. Vous savez, à ce millénaire, être un village qui n'est pas électrifié pose problème. C'est vrai que la haute tension traverse le village, des poteaux sont installés, il ne reste que la mise en service. Et depuis lors, nous faisons des pieds et des mains. Nous avons écrit à toutes les autorités, à commencer par la première d'entre elles, c'est-à-dire le président de la République, qui est au courant qu'à Ediamat, le village n'est pas encore électrifié. Le maire de Moulomp, qui a démarré l'extension de l'eau et l'électricité dans certains quartiers de la commune, reconnaît les difficultés de satisfaire tout le monde avec des moyens très limités. Papis Ansoumana Djemé sollicite l'intervention des partenaires pour aider ces localités. Nous avons constaté que jusqu'à présent à Moulomp, il y a des secteurs qui n'ont pas encore d'eau, même si des efforts ont été faits, parce que nous avons eu quand même à amener l'eau presque dans tout le village, mais que cela nous manque encore pour trouver encore des moyens afin de pouvoir continuer l'extension en électricité et aussi l'extension en eau, qui permettra bien entendu d'améliorer les conditions de vie des populations en eau et en électricité. Les activités à Ediamat restent la riziculture, l'arboriculture et le levage. Hassan Ba, merci, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur remedia.sn. Bonne suite des programmes sur ITV.